Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant la Tevo Tarantula. Alors cette fois-ci ça ne va pas être vraiment une vidéo d'upgrade, on peut la considérer comme une upgrade, mais c'est plutôt des tests. On va tester quoi? On va tester la théorie des smoothers. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est des petites plaques de composants qui viennent se mettre entre le driver et le moteur pour améliorer la qualité d'impression. Alors globalement, qu'est-ce que ça fait? On vient mettre des diodes entre ces deux-là pour adoucir le mouvement du moteur. C'est-à-dire que si on grossit le mouvement du moteur, il va faire des petits allers-retours comme ceci. En insérant le smoother, il va avoir un mouvement linéaire. Donc ça c'est ce que j'ai compris de la théorie. Au niveau du schéma, ça se passe comment? C'est des diodes, toutes bêtes, comme ceci, qu'on va venir interfacer entre le moteur et le driver. Donc là, si on prend le moteur avec sa bobine, là on a le retour, là on a l'autre bobine et l'autre retour, on va venir sur la phase, interfacer ces diodes-là comme ceci. Donc ça c'est le schéma global, on le répète de l'autre côté. Voilà. Donc on a notre schéma. Alors il y a deux types de smoothers. Il y en a qui sont avec 4 diodes et d'autres avec 8 diodes. Alors apparemment ça marche mieux avec 8 diodes. Donc nous on va partir directement sur 8 diodes. Le principe en fait c'est que ces diodes là vont temporiser un petit peu les micros, je dirais les micros impulsions du driver. Et empêcher certainement aussi un peu le retour, c'est-à-dire l'inertie en fait du moteur. L'inertie qu'a le moteur va renvoyer un petit courant, un courant de retour. Donc je pense que ça, la théorie, c'est vraiment d'annuler ce léger courant de retour dû à l'inertie et d'empêcher des micro-impulsions résiduelles, on va dire, du driver. Si vous avez des détails sur le fonctionnement exact de ce smoother, je suis complètement preneur, n'hésitez pas à le mettre en description. En tout cas, à partir de ce schéma, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va fabriquer un smoother. Donc, on va prendre une plaque comme ceci, des diodes comme ceci. Alors, je suis parti avec la 1N5404. Les diodes qui sont couramment vendues, c'est des S3G. C'est l'équivalent de celle-ci, mais en composants de surface. Alors, elles sont équivalentes à peu près, parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Une des caractéristiques qu'elles n'ont pas en commun, c'est la chaleur. Celle-ci chauffe moins, et elle chauffe déjà beaucoup. C'est parti pour la vidéo de montage, on se retrouve juste après pour les tests. Alors, je commence par replier une patte sur chaque diode. La moitié du côté anneau et l'autre de l'autre côté, puisqu'elles seront soudées ensemble tête bêche. Je soude donc toutes ces diodes ensemble. Vous voyez qu'un côté il y a l'anneau, l'autre pas. Voilà. Une fois qu'elles sont toutes soudées, je coupe l'excédent de pâte. Et là, je fais un premier test qui n'est pas concluant, qui ne me plaît pas. Du coup, j'adopte une nouvelle approche. Qui est un peu mieux, du coup on part sur cette nouvelle approche. Là je vais préparer tous les petits fils qui me serviront à connecter les différents éléments entre eux sur la carte. Je les soude en position. Une fois que c'est fait, je vais vérifier que tout se passe bien, que je peux bien souder mon connecteur derrière et je vais souder directement les fils qui serviront à se connecter à la carte. J'essaierai de vous mettre le schéma en description ou un lien pour voir le positionnement de chaque diode. Une fois que c'est fait, je vérifie, voilà, là je vérifie bien que tout se passe bien pour le deuxième circuit. Et là je vais pouvoir enchaîner, je vais pouvoir souder les 4 circuits pour les 4 servos moteurs. J'ajoute de la gaine thermo sur chaque bloc de 4 diodes afin de les isoler un petit peu pour la sécurité.
Je finis de souder tous les connecteurs femelles qui permettront de connecter les servomoteurs. Et enfin, j'ajoute les connectiques au fil. Celles-ci viendront se connecter directement au niveau de la carte. Tous les liens seront dans la description pour les pièces que j'ai utilisées pour ce montage. Et voilà, le tour est joué, il n'y a plus qu'à essayer. Bon, et bien nous revoilà pour la conclusion. Alors avant la conclusion, je vous ai fait un schéma d'implantation. Donc là, tout ce qui est marqué D en jaune, c'est les diodes. Donc les diodes, on les retrouve comme ceci, tête bêche. Donc là et là. Tac, voilà. Là, pareil. Ici pareil, et ici pareil. Ici c'est le connecteur, le petit fil blanc que j'ai mis. Donc c'est une rallonge pour parce que sinon les diodes en fait passaient pas. Là il va falloir connecter là comme ceci. Et ceci ça va aller se connecter ici. Hein. On est d'accord. Donc ça c'est chaque carré c'est un trou dans la plaque. Hein. Voilà. Donc c'est un des trous dans la plaque. Ils sont numérotés comme ceci de 1 à 10 et de A à F pour la première série. Donc là, on parle de cette série. Donc vous voyez là, j'ai les 4 du connecteur. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai les 2 fils verts et bleus qui sont ici. J'ai le premier set de diodes ici. Le petit fil blanc qu'on voit ici. Là. Qui vient ici. Et le deuxième set de diodes. Ensuite, c'est ce câble-là qui va venir, lui, se connecter à la carte, qui est représenté comme ceci, avec les couleurs de fil, donc rouge, bleu, vert et noir. Donc voilà, je vous mettrai ça en lien dans la description. Petite note aussi, j'ai ouvert une page Facebook, je pense que je les mettrai également sur la page Facebook. N'hésitez pas, le lien pareil dans la description. Alors concernant le test à proprement dit maintenant, premier test... Les 2 ronds, je me suis dit sur du rond, ça va bien se voir. J'ai même pas noté lequel était lequel. Et bien malheureusement, aucune différence. Vraiment, je les ai passés au crible. Il y a les mêmes défauts, strictement les mêmes défauts. Alors j'ai utilisé exactement les mêmes fichiers G-code. Hein. J'ai pas changé le fichier, j'ai vraiment pris le même fichier. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas parlant, c'est peut-être le modèle qui convient pas. Donc j'ai téléchargé le modèle, ce modèle-ci, qui est censé en fait rendre plus visible le défaut de la peau de saumon. Et là encore une fois, pareil, aucune différence pour moi. Donc bon après une très bonne qualité, une qualité globale qui est bonne, mais du coup pour moi il n'y a pas de différence. Et donc pour finir, je me suis dit allez, on va changer de filament et j'ai tenté d'imprimer des petits chats. Alors ils ont été imprimés il y a quelques jours, du coup ils ont eu le temps de bien se rétracter et on voit, j'ai vu là juste avant de filmer qu'on voyait un peu de peau de saumon à l'arrière du chat. Mais elle est identique sur les 2 chats. Donc pareil, là j'ai le avant et le après, avec ou sans. C'est voilà, les mêmes défauts, tout est strictement identique. Donc voilà, pour moi, le test n'a pas été concluant. La seule chose qui change, c'est que ça consomme 10 watts de plus. Et du coup, on le retrouve en chaleur à ce niveau-là. Parce que là, on est sur du 60 ou 70 degrés à peu près. La température, c'est vraiment très très chaud. J'ai même été inquiet au départ. Mais c'est la température normale de fonctionnement au niveau de 1 ampère. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez une expérience avec ces petites plaques qu'on achète, celles-ci là, qu'on achète sur les sites chinois ou que vous avez fabriqué vous-même. Je serais curieux d'avoir votre retour, surtout avec le type d'imprimante, parce qu'à mon avis, selon l'imprimante, ça varie. Donc n'hésitez pas à me faire les retours en commentaire. Pareil, si vous avez aimé, hop, un petit j'aime. Si vous n'avez pas aimé, un petit comme ça. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous rappelle qu'il y a maintenant une page Facebook pour continuer l'aventure de Noom Création et l'impression 3D. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!